Et si une nuit, votre nain de jardin disparaissait. C'est ouais, un des 3 premiers cantons de la Suisse. C'est les trois premiers cantons de la Suisse. Il parle allemand. Je connais pas, non, je suis jamais allé. Mais vous filmez là? Canton qui a créé la Suisse. Ça se situe au milieu de la Suisse. Ouais, j'ai rien à répondre moi. Bah, ils ont fait un pacte. Ouais. En 1291. Ça passe en direct? Oh, il faut pas me questionner, moi. Il y a Schwyz et puis Interwald qui ont fondé la Suisse. Non, je suis jamais allé. Coucou la Suisse, aujourd'hui le demi-canton de Nidwald. Nous irons au sommet du Mont Pilate et ses luges d'été. À Ergiswil et son fameux gratin des Alpes. À Stans, le chef-lieu de Nidwald. Sur les rives du lac des 4 cantons. Et à Beckenried, sur les traces des dinosaures. Coucou la Suisse, aujourd'hui on vous emmène dans le demi-canton de Nidwald. Sur la carte, Nidwald, c'est au milieu de la Suisse exactement, sur les rives de ce lac biscornu, le lac des 4 cantons. À Nidwald, c'est cette grande montagne qui nous accueille, le Mont Pilate. Pour grimper là-haut, on prend le téléphérique et on a le choix puisque ce minuscule canton est le champion des remontées mécaniques. Ici, il y en a plus de 300. Les habitants ont même eu l'idée d'organiser un safari en téléphérique d'un sommet à l'autre. Nous, c'est ici qu'on descend. On vous a réservé une belle surprise, mais avant cela, il reste une bonne heure de marche. Ça tombe bien, le paysage est superbe. Nous voilà donc sur le Mont Pilate et son drôle de nom, il le doit à une légende qui raconte que la montagne est hantée par l'esprit de Ponce Pilate, le célèbre chevalier romain, et que si quelqu'un ose s'y aventurer, de terribles orages se déchaîneront. En tout cas, Ponce Pilate n'a pas fait peur à Corinne. Corinne, c'est elle, et elle dirige la plus longue piste de luge d'été de Suisse, qui dévale plus d'1 kilomètre sur les flancs du Mont Pilate. Les amateurs de sensations fortes apprécieront, la luge d'été n'est pas un carrousel, mais un engin qui se pilote. Le manche en avant, la luge accélère, en arrière, elle freine. Dans les virages, le corps suit la courbe du tracé et des virages, il y en a beaucoup. Mieux vaut alors freiner à temps pour éviter la sortie de piste. Bah, ça va vite, puis quand on a l'air comme ça dans la tête, ça fait du bien. Oh, ça passe trop vite quoi. Ouais. Vous en avez fait combien? Je suis à ma 3e là. Comment ça se fait que vous soyez dans la région? Bah, parce qu'on est venu passer les vacances tout près, et puis alors voilà, on est venu ici pour s'amuser. Les grands et les petits se pressent au pied du Pilate pour titiller leur adrénaline sur plus d'1 kilomètre. Pour Corinne, c'est un pari réussi. On a construit le téléski en 1986 et depuis quelques années, 10 ans, nous n'avons plus de neige ici au Nord, c'est en 1400 mètres. Nous avons pensé de faire quelque chose en été, de gagner plus de monnaie. Et le recyclage, Corinne connaît.
Les tire-fesses sont devenus des tire-luges qui empruntent exactement le même parcours que les skieurs d'autrefois. La station d'hiver est aujourd'hui une station d'été. Il ne neige plus à 1400 mètres d'altitude. Avant de repartir, Corinne nous donne l'adresse d'une petite auberge de montagne sur la route. Elle prépare, dit-on, les meilleures Alpmagronen de la région. Les Alpmagronen, les voilà. Ici, c'est une spécialité. Des macaronis, des oignons grillés, du fromage et une mystérieuse sauce secrète. Le tour est joué. Les Alpmagronen s'accompagnent d'une compote de pommes et Corinne n'a pas menti, c'est savoureux et solide, très solide, juste ce qu'il faut aux randonneurs pour reprendre la route. Plus bas, beaucoup plus bas, nous arrivons dans la petite ville de Stans. Stans, c'est le chef-lieu du demi-canton de Nidwald. Et Stans, c'est la patrie du héros suisse Arnold de Winkelried. C'était il y a 700 ans, à l'époque des chevaliers et des princesses. Ici, les batailles étaient nombreuses. Les Suisses tentaient de chasser les Autrichiens. Ce jour-là, les Suisses sont tenus en échec par les lances des ennemis. Ils ne peuvent plus avancer. Arnold de Winkelried accomplit alors cet acte héroïque. Il se jette dans les lances adverses pour créer un passage en hurlant « Occupez-vous de ma femme et de mes enfants » et il meurt. Les Suisses gagnent la bataille et sculptent à Stans cette statue à la mémoire de Winkelried, l'enfant du village. Notre balade continue sur les rives du lac des Quatre Cantons. C'est probablement le plus célèbre lac suisse au décor carte postale. De hautes montagnes plongent dans ses eaux claires. C'est un spectacle étonnant. Et pour mieux le déguster, ce spectacle, on s'offre avec Peter une petite croisière sur ce lac de légende. Le lac des Quatre Cantons porte bien son nom puisque 4 cantons le partagent. Le canton de Lucerne, tout à l'ouest, à côté le canton de Schwyz, un peu plus loin le canton d'Uri et enfin Unterwald. D'ailleurs, tous ces cantons se sont tellement bien entendus qu'ils ont conclu ensemble une alliance qui a donné naissance à la Suisse. Le bateau poursuit son tour du lac, mais nous, on s'arrête à Beckenried. À un petit kilomètre de marche du village de Beckenried, on a entendu parler avec mon Peter d'une falaise. Elle se trouve juste ici, qui abritait, il y a 110 millions d'années, des dinosaures. On ne peut atteindre cette falaise qu'à pied à travers la forêt. C'est donc ici que les spécialistes ont retrouvé des empreintes d'iguanodons, de gros dinosaures inoffensifs. Et ce sont les plus anciennes traces retrouvées en Suisse. Malheureusement, on ne peut pas les voir, il faudrait escalader la paroi. Alors tant pis, nous, on laissera une trace de nain de jardin et toc.